La corde rugueuse se resserrait autour de mon cou, comme un cruel rappel que ma vie pouvait s'arrêter à tout instant. Devant moi, des yeux emplis de haine attendaient ma réponse finale. Je m'appelle Samuel Andrade, j'ai 48 ans, et depuis plus de 20 ans, je consacre ma vie à apporter la parole de Dieu là où elle semble la plus rejetée. Mais rien de ce que j'avais vécu n'était comparable à cette nuit dans les montagnes glacées de la frontière afghane. C'était en mars 2020. J'étais agenouillé sur le sol froid, les mains liées, entouré de 5 hommes armés qui me regardaient comme des prédateurs prêts à bondir. Le chef du groupe se démarquait parmi eux. Il avait une barbe épaisse et de profondes cicatrices au visage, marque d'une vie marquée par la violence. Il me fixait avec mépris, un couteau à la main qui reflétait la pâle lumière de la pleine lune. Sa voix résonnait comme une sentence finale. « Tu as 1 minute pour renier ta foi. Sinon, tu seras pendu ici même, devant tout le monde. » Le vent me cinglait le visage comme des lames invisibles, apportant avec lui l'odeur métallique du danger et le poids suffocant d'une mort qui semblait inévitable. Mes lèvres tremblaient, mais ce n'était pas le froid. C'était la certitude que ce serait peut-être mes derniers instants. La terreur transperçait mon âme comme une lance de glace. Et pourtant, quelque chose de surnaturel commençait à se produire. Au milieu de cette obscurité et de cette peur, je sentais une paix profonde envahir mon cœur, comme un baume chaud sur une plaie ouverte. C'était comme si une voix douce mais ferme me murmurait à l'oreille « N'aie pas peur, je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. » Si vous lisez ce témoignage et ressentez quelque chose dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de voir la puissance de Dieu dans des situations impossibles. Ce que je vais vous dire peut changer votre vision de la vie, de la foi et de la protection divine. Car même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la main de Dieu continue de nous soutenir. Mais pour comprendre ce miracle qui défie toute logique humaine, je dois remonter au commencement, au jour où cette mission impossible est née dans mon cœur. Tout a commencé 8 mois plus tôt, en juillet 2019. À Lima, au Pérou. C'était un après-midi froid et pluvieux, typique de l'hiver limano-pakistanais. J'étais dans le bureau de mon pasteur lorsque le téléphone a sonné. Au bout du fil, j'ai entendu la voix étranglée de Rachid, un responsable chrétien pakistanais que j'avais rencontré des années auparavant lors d'une conférence missionnaire. Il pleurait en me racontant la situation désespérée de ces coreligionnaires chrétiens cachés dans les montagnes, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. « Ils sont privés d'une seule page des Écritures depuis plus de 3 ans, a-t-il déclaré. Ils vivent leur foi dans le secret le plus absolu, car les rares Nouveaux Testaments qu'ils possédaient ont été brûlés lors des récentes attaques. Les enfants grandissent sans jamais avoir vu une Bible. Ils ont désespérément besoin de quelqu'un pour traverser cette frontière dangereuse avec des Bibles. Nous savons que c'est risqué, mais Dieu vous a déjà utilisé dans des situations impossibles. Vous êtes notre seul espoir. » En entendant ces mots, mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Ma femme, Elena, se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau et m'observait en silence. Je savais que cet appel allait changer nos vies à jamais. Nous étions mariés depuis 23 ans et Elena avait développé un don presque surnaturel pour lire mes expressions comme quelqu'un qui lit dans un livre ouvert. Elle n'avait pas besoin que je dise un mot pour comprendre ce qui se passait en moi. Cette nuit-là, lorsque j'ai reçu l'appel, elle savait déjà, avec cette intuition profonde que Dieu semble donner aux épouses de missionnaires, qu'une fois de plus, quelque chose de dangereux se profilait. C'était une nouvelle mission à haut risque, une nouvelle séparation douloureuse, une nouvelle série de nuits blanches à se demander si je rentrerais vivante. Pendant le dîner, le silence nous pesait comme une pierre. Nos enfants, Matteo, 19 ans, et Sophia, 16 ans, nous observaient avec des regards confus et inquiets. Les larmes d'Elena coulaient silencieusement dans son assiette, comme des éclats de verre se brisant contre la réalité. « Samuel, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu as affronté la guérilla en Colombie. Tu as traversé le Venezuela au cœur de la plus grande crise de son histoire. Tu es allé en Bolivie dans des zones de conflits armés qui ont fait la une des journaux internationaux. Ne penses-tu pas avoir suffisamment donné de ta vie pour le royaume? Nos enfants ont besoin de toi ici. J'ai besoin de toi ici. L'Église a besoin de toi ici. » Chacune de ces paroles me transperçait comme des flèches empoisonnées, non pas parce qu'elles étaient injustes, mais parce qu'elles étaient pleines d'amour et de sincère sollicitude. C'était comme si Dieu m'avait permis, à cet instant,
de ressentir le poids de l'enjeu. Pourtant, au plus profond de mon âme, brûlait une flamme familière, ce feu indéniable que j'avais déjà appris à reconnaître comme une vocation divine. Ce n'était ni une impulsion, ni de l'héroïsme. C'était une certitude surnaturelle qui transcendait la logique humaine, une pulsion sacrée impossible à expliquer avec des mots terrestres. Pourtant, je n'ai pas pris cette décision à la légère. Pendant 5 semaines, au milieu du jeûne et de longues prières, j'ai cherché confirmation auprès de Dieu. J'ai épluché les Écritures à la recherche d'une direction claire. J'ai consulté des guides spirituels expérimentés et imploré le Seigneur pour obtenir un signe indéniable. La réponse est venue par un froid matin d'août, pendant mon temps de recueillement. Je lisais Ésaïe 6:8 lorsque les mots ont jailli de la page et se sont gravés dans mon cœur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et avant même que je puisse réfléchir, mon âme a répondu « Me voici, envoie-moi ». C'était comme si Dieu lui-même avait écrit ce verset exclusivement pour ce moment précis de ma vie. Ce moment a tout défini. 4 mois plus tard, en décembre 2019, j'étais à Islamabad, au Pakistan, pour rencontrer en secret un réseau clandestin de chrétiens locaux. Ils avaient minutieusement planifié chaque détail de l'opération la plus risquée de ma carrière missionnaire. Le plan semblait simple sur le papier, mais mortel en pratique. Nous cacherions 200 Nouveaux Testaments dans des paquets de riz commerciaux et traverserions la frontière à bord d'une caravane commerciale, en nous appuyant sur des contacts soudoyés des 2 côtés. Mais ce qui nous attendait était bien plus qu'une simple question de logistique. Les avertissements fusaient de toutes parts, telle une avalanche de peur. Les autorités pakistanaises m'ont mis en garde contre les groupes extrémistes qui dirigeaient la région d'une main de fer et avides de sang chrétien. Les dirigeants locaux m'ont supplié de reconsidérer ma décision. L'un d'eux, Ahmad, un pasteur chevronné de Peshawar, marqué au visage et au cœur par tant de persécutions, m'a confié, les larmes aux yeux, ils ne connaissent pas le mot miséricorde. Ils ont décapité des missionnaires. Ils ont pendu des pasteurs aux arbres comme des épouvantails. Je vous en prie, réfléchissez-y à 2 fois. Réfléchissez-y à 2 fois. Chaque histoire, chaque avertissement, chaque statistique de décès ne m'a pas détourné. Au contraire, cela a renforcé la conviction que Dieu avait placée dans mon cœur. C'était comme si chaque obstacle, chaque nouveau risque, était la confirmation vivante que j'étais exactement là où Dieu le voulait. Ce n'était pas de la folie, c'était un combat spirituel. Je sentais dans mon esprit que Satan était en panique, faisant tout ce qu'il pouvait pour empêcher le plan du Seigneur pour ces montagnes oubliées du monde, mais pas de lui. Si vous lisez ceci et sentez que Dieu vous parle de quelque chose, une mission, un appel, un engagement, soyez attentifs. Parfois, l'impossible est le cadre idéal pour un miracle. Le 10 mars 2020, après des mois de prière, de jeûne et de préparation, nous avons enfin franchi la frontière afghane. Ce que j'y ai vu est resté gravé dans ma mémoire. Le paysage était à couper le souffle. Sauvage, majestueux et brutal. Des montagnes colossales effleurèrent le ciel de leurs sommets enneigés. Les vallées profondes transportèrent le son des voix comme des murmures lointains. Et le silence était si intense que nous pouvions même entendre nos propres cœurs battre. Mais aussi belle que fût la nature environnante, une tension palpable flottait dans l'air, impossible à ignorer. On aurait dit que l'environnement lui-même était conscient du danger. Chaque pierre, chaque ombre, semblait cacher des regards qui nous observaient. La peur n'était pas imaginaire, elle était réelle et nous accompagnait à chaque pas. Pendant les 7 premiers jours, notre opération s'est déroulée avec une précision exemplaire. C'était comme une armée secrète, sauf qu'au lieu d'armes, nous portions la parole vivante de Dieu. Le matin, je me déguisais en marchand de céréales et j'allais au marché. Grâce aux signes et aux codes que Rachid et moi avions élaborés des mois plus tôt, nous identifions les chrétiens cachés, des personnes qui, même en silence, brûlaient encore intérieurement. Quand le soleil disparaissait derrière les montagnes, projetant des ombres telles des bras sombres, nous nous rassemblions dans des grottes cachées ou des maisons abandonnées. C'est lors de ces rassemblements que nous distribuions les Nouveaux Testaments, non pas comme des livres ordinaires, mais comme des joyaux sacrés, comme si chaque Bible était une réponse vivante de Dieu à des années de prière et de silence. L'un des moments les plus mémorables fut ma rencontre avec Fatima, une veuve de 47 ans. Son mari avait été tué pour avoir confessé publiquement sa foi en Jésus. Son visage exprimait une douleur silencieuse,
comme celle de quelqu'un qui avait tant pleuré qu'il avait oublié ce que c'était que de vivre avec espoir. Quand je lui ai remis une Bible dans les mains, rugueuse et craquelée par tant de travail, elle est tombée à genoux sur le sol froid. « Frère en Christ », dit-elle, les yeux humides, « je n'ai pas lu un seul mot des Écritures depuis 3 ans. Mes enfants ont commencé à douter de l'existence de Dieu, parce que nous n'avons rien de tangible, rien que nous puissions voir ou toucher. Mais ceci, vous m'avez apporté, c'est la réponse que j'ai demandée tant de fois, les soirs où je pensais que personne ne m'écoutait. Mais rien, absolument rien, ne m'a autant brisé intérieurement que ce que j'ai vécu quelques jours plus tard. Un chrétien du coin m'a emmené dans une grotte isolée, à plus de 3 heures de marche du village le plus proche. À l'intérieur, j'ai trouvé 14 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, rassemblés dans un silence absolu, leurs yeux brûlants comme des charbons ardents. Ils se réunissaient là, en secret, depuis des mois, des jeunes assoiffés de Dieu, mais privés de tout enseignement solide. Ils ont essayé de suivre Jésus, avec ce dont ils se souvenaient de leurs parents et grands-parents, des martyrs de la foi. Ils ont construit une foi de fortune, faite de bribes d'histoires entendues, avant de tout perdre. Ils l'adoraient, avec une passion qui faisait honte à mon christianisme confortable. Mais en les écoutant parler, j'ai réalisé qu'ils se nourrissaient de doctrines confuses, mélangées et déformées. C'était comme regarder des enfants affamés se contenter de miettes, et certaines de ces miettes étaient empoisonnées. J'ai ressenti une oppression dans la poitrine, une urgence dans l'esprit. Là, dans l'obscurité de cette grotte, j'ai compris, une fois pour toutes, nous ne distribuions pas seulement des Bibles. Nous sauvions la vérité. Nous restaurions l'identité des enfants. Nous faisions briller une lumière là où le diable avait décrété l'obscurité éternelle. Alors que je commençais à ouvrir les Écritures à ces jeunes, à la lueur vacillante des bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les parois de la grotte, quelque chose se produisit sous mes yeux. C'était comme regarder des fleurs sèches et fanées, arrosées par la première pluie, après une sécheresse meurtrière. Chaque verset semblait un souffle de vie. Leurs yeux brillaient comme des braises rallumées à chaque parabole racontée par Jésus. Chaque enseignement du Maître résonnait dans des cœurs affamés, et chaque promesse de l'Évangile prenait racine comme des graines tombant sur un sol fertile, prêtes à porter leurs fruits. En seulement 5 jours d'enseignement intensif, 9 de ces jeunes ont décidé de se faire baptiser. Le baptême a eu lieu à l'aube, dans le lit glacé d'une rivière formée par la fonte des neiges. La scène était à couper le souffle. La brume matinale enveloppait tout d'une atmosphère surnaturelle et la lumière dorée du soleil levant semblait bénir chaque baignade. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était comme voir les actes des apôtres se dérouler sous mes yeux, là, en plein Afghanistan. Si, en lisant ceci, vous sentez que Dieu touche votre cœur, ne l'ignorez pas. Il utilise parfois des histoires comme celle-ci pour appeler les autres à quelque chose qui semble impossible, mais c'est précisément là que sa puissance se manifeste. Mais juste au moment où tout semblait se dérouler selon le plan du Seigneur, alors que je croyais que nous étions parvenus à établir une base solide pour l'Évangile dans ce pays oublié, les forces de l'enfer ont commencé à agir. Le 10e jour, Mahmoud, l'un des responsables chrétiens locaux qui avait risqué sa vie pour nous aider, s'est précipité dans l'abri, le visage pâle, le corps tremblant, la respiration saccadée. « Frère Samuel, dit-il d'une voix brisée, quelqu'un nous a trahis, quelqu'un t'a livré aux extrémistes. Un groupe armé fouille chaque village à la recherche d'un étranger distribuant des livres chrétiens. Ils ont juré de faire de toi un exemple public. Tu dois partir maintenant. Tu dois fuir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Mon premier réflexe humain a été de fuir, de traverser la frontière, de disparaître, de survivre à tout prix. Mais j'ai ensuite regardé les visages de ces nouveaux croyants. J'y ai vu une terreur mêlée à une foi naissante. Mon cœur s'est brisé comme un tissu déchiré. Comment pouvais-je les abandonner alors qu'ils faisaient leur premier pas dans la foi? Comment pouvais-je prêcher un Dieu digne de confiance et, au moment le plus critique, agir comme quelqu'un qui n'a pas confiance? Cette nuit-là, peut-être la plus longue de ma vie, je grimpais jusqu'au sommet de la montagne et m'agenouillais sous un ciel étoilé qui semblait effleurer les sommets enneigés. Le vent glacial me fouettait le visage comme des coups de fouet invisibles. Je frissonnais, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. C'était le poids du moment. Et là, au milieu de cette solitude, j'entendis cette voix inaudible mais inimitable qui m'avait tant guidé.
Reste une nuit de plus. J'ai quelque chose d'important à te confier. Fais-moi entièrement confiance. » Cette décision, d'obéir à la voix de Dieu plutôt qu'à mon instinct de survie, de suivre la direction de l'esprit plutôt que la logique humaine, me conduirait directement au moment le plus terrifiant, mais aussi le plus miraculeux de toute ma vie. Le 11e jour s'est levé dans un silence si intense qu'il semblait irréel, comme le silence pesant précédant un coup de tonnerre. Un silence trompeur, presque surnaturel. Aujourd'hui, je reconnais ce genre de silence. C'est la pause que le monde lui-même marque lorsqu'un événement majeur et terrible est sur le point de se produire. L'air était plus froid que d'habitude, tranchant comme des lames invisibles. Même les oiseaux, qui chantaient toujours à l'aube, se turent. On aurait dit que toute la création pressentait l'approche d'un moment décisif. Ce jour-là, nous avions prévu de distribuer les 45 derniers Nouveaux Testaments dans un village isolé appelé Castero. Niché au fond d'une vallée profonde, si étroite que le soleil ne pouvait l'éclairer que 4 heures par jour, le lieu était plongé dans une obscurité constante, comme si sa géographie était un secret gardé par le temps. Pour y arriver, il fallait marcher 6 heures sur un étroit sentier creusé à flanc de montagne. D'un côté, des gouffres sans fond, de l'autre, des parois rocheuses abruptes. Il suffisait d'un faux pas, d'une pierre détachée, d'un instant de vertige, et chacun de nous était englouti à jamais par l'obscurité des précipices. À 14h15, nous avons entamé la descente périlleuse. Je transportais les livres sacrés cachés dans mon sac à dos d'alpinisme, camouflés parmi les couvertures, les provisions et les outils de secours. Mahmoud marchait à mes côtés, accompagné de 2 locaux expérimentés qui connaissaient chaque virage dangereux, chaque rocher dangereux, chaque vent annonciateur de danger. Mais ce jour-là, le vent était différent. Il soufflait avec une force inhabituelle, presque violente, comme si une guerre spirituelle faisait rage dans le ciel invisible, au-dessus de nous. À certains moments, nous étions contraints de nous accrocher aux rochers pour éviter d'être emportés dans l'abîme. Le bruit du vent ressemblait à une complainte, un avertissement. « Frère Samuel », dit Mahmoud, la voix tremblante, tandis que nous marchions en file indienne sur le sentier. J'ai un terrible pressentiment. La nuit dernière, je n'ai rêvé que de ténèbres, de sang et de mort violente. Ma femme s'est réveillée en pleurs, sans comprendre pourquoi. On devrait peut-être faire demi-tour tant qu'il est encore temps. En moi, une force supérieure à moi réagit. Ce n'était ni de la bêtise, ni de l'orgueil. C'était une pulsion divine qui surmontait toute peur humaine. J'avais l'impression qu'une main invisible me poussait doucement par derrière, comme si une voix silencieuse me murmurait « Ne t'arrête pas, ne recule pas maintenant. Tu es exactement là où je veux que tu sois. Je souhaite voir la gloire de Dieu se manifester, Mahmoud, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais intérieurement. Le Tout-Puissant ne nous a pas amenés jusqu'ici pour être vaincus par la peur. Ses projets sont plus grands que nos soucis passagers. Achevons ce qu'il a commencé. Mais à seulement 20 minutes du village, et apercevant déjà au loin les premières huttes de terre dans la vallée, le cauchemar prit vie. Des rochers géants bordant le sentier et des sous-bois qui semblaient n'être qu'un décor, des silhouettes sombres surgirent soudain, tels des démons surgissant de l'enfer. Des hommes armés jusqu'aux dents, le visage couvert, apparurent des 2 côtés du sentier. L'embuscade était parfaite. 5 hommes se dressaient devant nous, armés de fusils automatiques, qui brillaient sinistrement sous le faible soleil de l'après-midi. Leurs visages étaient couverts de foulards noirs, ne laissant apparaître que leurs yeux. Des yeux qui brillaient d'une malice si pure qu'elle semblait fendre l'air et me glacer le sang. Le chef était un homme costaud, les bras croisés de cicatrices qui racontaient des histoires d'une violence indicible. Il s'avança, pointant son arme, et se mit à hurler des ordres en pachtoun. Sa voix résonna à travers les montagnes comme un glas, rebondissant sur les rochers, multipliant la terreur en un chœur grotesque. Le temps ralentit. Chaque seconde s'étirait comme un cauchemar, où la réalité se transforme en un tunnel étroit et étouffant. Mahmoud et les 2 hommes du village furent brutalement séparés de moi et contraints de s'agenouiller à quelques mètres. Je voyais la terreur cristalline dans leurs yeux, la même terreur qui brûlait en moi, qui coulait dans mes veines comme un feu froid. « Vide ton sac à dos immédiatement, espèce de chien maudit !» ordonna le chef en me poussant si fort contre un rocher que je sentis une douleur invisible me transpercer le dos. Sa rage était si intense que je tremblais, non pas de peur, mais de pure haine. Les mains tremblantes, je commençais à vider le sac à dos. Un à un, les Nouveaux Testaments tombèrent sur le sol rocailleux,
tels des pétales sacrés profanés par des funérailles blasphématoires. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. L'un des hommes, curieux et cruel, prit un des livres, les mains tachées de sang séché. Il l'ouvrit négligemment. Bien qu'il ne sache pas bien lire, il reconnut immédiatement les symboles chrétiens sur les pages. Sa réaction fut instantanée, telle celle d'un animal sauvage à la recherche d'une proie. Le chef m'a giflé si fort que j'ai perdu l'équilibre et suis tombé. J'ai senti le goût métallique de mon propre sang couler dans ma bouche. « Maudit chien chrétien !» a-t-il rugi comme un démon possédé. Ses coups de pied m'ont frappé les côtes tandis qu'il crachait des mots de haine. « Tu es venu nous empoisonner les esprits avec tes mensonges occidentaux, avec ta religion infidèle. On m'a traîné comme un animal jusqu'au centre du sentier. Ils m'ont forcé à m'agenouiller sur des pierres acérées qui m'enfonçaient dans les genoux comme de minuscules lames. Le froid de la roche transperçait mon pantalon, mais ce n'était rien comparé à la glace mortelle que je sentais geler mon âme de l'intérieur. L'un des extrémistes apporta une corde épaisse et rugueuse, sentant la sueur rance et la violence. Un autre alluma une torche. Les flammes projetaient des ombres démoniaques sur leurs visages, les transformant en caricatures de l'enfer. Le chef s'approcha, corde à la main, et me fixa d'un regard dénué de compassion. « Tu as exactement une chance de sauver ta misérable vie », dit-il en passant le nœud coulant autour de mon cou. Les fibres rugueuses effleurèrent de ma peau comme si elles étaient faites d'un mal solide, comme du papier imbibé de haine. « Renoncez publiquement à votre faux Dieu crucifié !» hurla le chef, les yeux brillants de haine derrière son foulard noir. « Crachez sur ces livres maudits et proclamez maintenant qu'Allah est le seul vrai Dieu et que Mahomet est son prophète. Faites-le sans hésiter, ou nous pendrons votre corps sur cette montagne, en guise d'avertissement à tout autre missionnaire du diable qui oserait profaner notre terre. » La corde se resserrait autour de mon cou à chaque mot, me coupant l'air et transformant chaque respiration en un effort conscient et désespéré. À cet instant, des images me traversèrent à l'esprit. Elena, attendant mon retour, mes enfants Matteo et Sofia, peut-être orphelins, mon église de Lima attendant des nouvelles de la mission, les projets encore inachevés, les rêves qui pourraient ne jamais se réaliser. Je sentais le poids des larmes qu'ils verseraient à l'annonce d'une mort violente et absurde, mais au cœur du désespoir le plus étouffant, au plus profond des abîmes de la terreur humaine, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une paix surnaturelle, non pas une idée, mais une présence réelle, commença à envahir chaque fibre de mon être, telle une huile sacrée versée sur une plaie ouverte. C'était comme si le Saint-Esprit était descendu là, au milieu de ce chemin perdu, m'enveloppant d'un manteau invisible de sérénité qu'aucune menace humaine ne pouvait pénétrer. Des versets ont commencé à résonner dans mon esprit avec une clarté incroyable. Parmi eux se trouvaient les paroles de Jésus. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » C'était comme si le Christ lui-même était à mes côtés, me murmurant à l'oreille. J'ai levé les yeux vers le ciel infini, où les premières étoiles commençaient à apparaître telles de minuscules diamants parmi les nuages, et une voix est sortie de ma bouche, une voix qui ne ressemblait pas à la mienne, mais pleine d'autorité, venue du trône de Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur éternel. Ma vie lui appartient entièrement. Et si aujourd'hui est le jour où il m'appelle en sa présence, que ce soit pour son honneur et sa gloire pour l'éternité. Si vous lisez ceci et ressentez le besoin de cette même paix surnaturelle dans votre vie, priez maintenant. Cette tranquillité n'est pas une émotion humaine, c'est un don de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence. La fureur du chef s'intensifia. Ses yeux étaient des flammes de haine pure. Il leva son fusil automatique et pressa le canon glacé contre mon front en sueur. Le métal froid était comme le contact glacial de la mort elle-même, me fixant du regard. « Dernière chance, chien !» cria-t-il. « Renie-le ou meurs comme l'infidèle que tu es !» J'ai fermé les yeux. Ma dernière prière était simple, mais profonde. « Seigneur Jésus-Christ, je remets mon esprit entre tes mains puissantes. Si tu as encore des projets pour ma vie, montre-moi ta voie miraculeuse. Mais si aujourd'hui est le jour que tu as choisi pour mon départ, puisse ma mort servir à faire connaître à ces hommes ton amour infini et ton pardon transformateur. Et puis, alors que j'attendais le coup qui mettrait fin à ma vie terrestre, alors que mon âme s'apprêtait à entrer dans l'éternité, quelque chose se produisit, quelque chose de si extraordinaire qu'aujourd'hui encore, en le racontant, je sens un frisson me parcourir le corps et une profonde admiration envahir mon âme. L'air raréfié de la montagne,
jusque-là silencieux comme une chapelle vide, fut soudain déchiré par un bruit assourdissant venant de la vallée en contrebas. C'était comme si la terre elle-même tremblait sous mes genoux. Des rafales intenses de mitrailleuses, des explosions résonnant depuis les sommets et des cris de tonnerre multipliés par les échos des montagnes. Ce n'était ni du vent, ni de la tempête, c'était la guerre. Ou du moins, on aurait dit une vraie guerre qui s'approchait. Les 5 hommes autour de moi, qui quelques secondes auparavant m'encerclaient comme des vautours affamés, se figèrent. Le chef, qui me tenait son fusil au front, baissa instinctivement son arme. La haine dans son regard céda la place à quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, la peur de mourir. Les explosions s'intensifiaient à chaque seconde qui passait. Des lumières oranges se reflétaient sur les rochers comme des éclairs déformés, donnant l'impression que la bataille allait nous engloutir. « C'est une embuscade militaire. L'armée nous a suivis jusqu'ici », cria l'un d'eux. « Non, c'est la faction rivale. Ils nous massacreront si nous restons ici, » répondit un autre. « C'est peut-être un piège. On nous a trahis, » ajouta un troisième, la voix tremblante de terreur. Ce qui avait été un groupe organisé d'extrémistes s'est effondré face à une peur plus grande que leur haine envers moi. Ils ont commencé à se déplacer de manière erratique, rassemblant des armes, cherchant des issues de secours, se disputant à voix basse et désespérés. Leur soif de vengeance a été ravalée par leur instinct de survie. Le chef me fixait toujours, mais son regard n'était plus aussi convaincu. Je lisais le combat intérieur sur son visage. Tuer le chrétien sur le champ et risquer sa vie. Ou fuir et se sauver. La peur l'emportait. Sans un mot de plus, il me donna un violent coup de pied dans la poitrine. Je tombais à la renverse sur le sentier rocailleux, essoufflé, la vue brouillée. « Allez, maintenant !» cria-t-il aux autres. « Ce maudit chrétien peut attendre encore un jour pour connaître l'enfer. Courez vers les grottes au nord. » En moins de 30 secondes, les 5 disparurent parmi les rochers et la végétation, comme des fantômes se dissolvant dans la brume. Et je me tenais là, seul, la corde toujours autour de mon cou. Mes mains tremblent, ma poitrine brûle de douleur, mais vivant, plus que vivant, enveloppé d'une paix si profonde que même le bruit de la guerre ne pouvait la voler. Le seul signe visible de tout cela était la corde rugueuse qui pendait encore autour de mon cou, rappel de la mort qui m'avait suivi de si près. Le goût métallique de la peur était encore présent dans ma bouche, mais il commençait à s'estomper, comme emporté par le vent froid de la montagne. Je restais là, immobile sur le sol glacé et pierreux, les mains toujours liées, ressentant le poids de cet instant. J'avais vraiment franchi un pas de plus vers l'éternité. Le silence qui suivit la fuite de mes ravisseurs était presque surnaturel, si profond que j'entendais mon cœur battre, fort et rythmé, comme des tambours de guerre résonnant dans ma poitrine. Seuls les craquements lointains, de plus en plus faibles, des coups de feu et des explosions perturbaient encore l'instant, comme un écho du miracle auquel nous venions d'assister. Mahmoud et les 2 autres hommes étaient agenouillés à quelques mètres, tremblants, non seulement à cause du froid mordant des montagnes, mais aussi sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Impossible de ne pas ressentir. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une intervention directe de Dieu Tout-Puissant. Leurs yeux brillaient de larmes de gratitude et de révérence. C'était comme s'ils avaient littéralement vu les anges du Seigneur descendre du ciel pour livrer un combat qui n'était pas le nôtre. Avec une patience désespérée, je me suis traîné vers un rocher aux arêtes vives. Chaque mouvement de va-et-vient contre la falaise entaillait un peu plus profondément les cordes épaisses qui retenaient mes poignets enflés. La douleur était intense, une décharge électrique fulgurante dans mes bras engourdis. Mais le soulagement de chaque fil qui se rompait était comme une renaissance, cellule par cellule. « Frère Samuel », murmura Mahmoud, la voix étranglée par l'émotion. Ces coups de feu, ces explosions sont venus de nulle part, à la seconde exacte. Il ne put terminer sa phrase. Sa gorge se serra. Alors que je me libérais du dernier nœud coulant, une révélation commença à submerger mon esprit comme un fleuve d'eau fraîche. Les bruits cessèrent complètement. La vallée retrouva son silence naturel et éternel. Aucune troupe n'approchait. Aucun engagement militaire n'avait eu lieu dans toute la région. Ce que nous entendions n'était pas une armée humaine. C'était Dieu lui-même créant un son au volume juste, au moment opportun, pour nous libérer. « Mahmoud, cher frère », dis-je en retirant enfin le nœud coulant de mon cou d'une main tremblante. «
Nous venons de voir de nos propres yeux comment le Seigneur remue ciel et terre pour protéger les siens. Il n'eut pas besoin d'envoyer des anges armés d'épées flamboyantes, ni de fendre des montagnes en deux, comme autrefois. Il utilisa un simple écho de son lointain pour créer une confusion parfaite au moment opportun, selon son plan souverain. Il nous a fallu près de 2 heures pour nous remettre physiquement et émotionnellement. Mes côtes me brûlaient, là où j'avais reçu un violent coup de pied. Chaque pas était un douloureux rappel, mais aussi un témoignage vivant du miracle que nous venions de vivre. Je n'étais plus le même homme. Ma gorge brûlait comme un feu, là où la corde avait éraflé et entaillé ma peau. Mes poignets saignaient abondamment, marqués par les cordes tendues. Mais malgré la douleur physique, mon esprit n'avait jamais été aussi ferme, aussi confiant en la puissance et la fidélité de Dieu. C'était comme si chaque coup que je subissais était la preuve, dure mais nécessaire, que j'étais exactement là où il voulait que je sois, pour sa gloire et son dessein. La marche jusqu'au village le plus proche se fit en silence, presque une procession de louanges et de gratitude. Ces mêmes sentiers qui, quelques heures auparavant, avaient été le théâtre de la peur et de la menace de mort, devenaient désormais un autel sacré où Dieu démontrait sa fidélité de manière claire et miraculeuse, défiant toute logique. Chaque pas était un « Alléluia » silencieux s'élevant vers le ciel. Chaque respiration profonde, une prière vivante d'action de grâce. Et chaque battement de cœur, une victoire contre les forces du mal qui tentaient de museler l'Évangile. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Costefer, après ce pèlerinage marqué par la douleur et l'espoir, la nouvelle de notre délivrance inexplicable s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les chrétiens locaux. La petite église souterraine se réunissait dans une simple maison en adobe, aux murs épais. Et ce qui s'y est déroulé a été l'un des cultes les plus puissants que j'ai jamais vus en plus de 20 ans de ministère. Fatima, une veuve bien-aimée qui avait reçu son premier Nouveau Testament quelques jours auparavant, pleurait d'une joie incontrôlable, serrant le livre contre sa poitrine, comme s'il s'agissait de son propre enfant. « Frère Samuel, » dit-elle, les larmes ruisselant sur son visage accablé de chagrin, « quand nous avons appris que tu avais été capturé par les extrémistes, nous avons prié toute la nuit sans relâche. Nous avons demandé à Dieu de tout notre cœur que, je l'ai interrompu en disant, Dieu nous a envoyé ses livres saints pour montrer son pouvoir souverain, vous protégeant tout comme il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Mais le moment qui m'a brisé le cœur et m'a fait pleurer comme un enfant, c'est lorsqu'Amir, un courageux jeune homme de 19 ans, baptisé 3 jours plus tôt, s'est approché de moi, les yeux brillants d'une foi renouvelée. « Pasteur Samuel », a-t-il dit, employant ce mot qui, dans cette région contrôlée par les extrémistes, peut coûter la vie. J'ai grandi en entendant qu'Allah est grand et puissant, mais je n'ai jamais vraiment vu sa protection. Aujourd'hui, mes yeux ont vu le vrai Dieu combattre en personne pour ses fidèles serviteurs. Ma foi ne vient plus seulement des histoires anciennes que mes ancêtres m'ont racontées, mais de ce que j'ai vu et touché de mes propres mains. Lors de cette nuit inoubliable, dans une grotte humide, éclairée seulement par la lueur vacillante des bougies et la lumière argentée de la pleine lune filtrant à travers les fissures des rochers, j'ai baptisé 12 autres personnes dans les eaux glacées d'une rivière de montagne. Le courant charriait l'eau cristalline de la fonte des neiges, et cette eau froide est devenue notre propre Jourdain, où les âmes assoiffées ont trouvé une vie nouvelle, un but éternel et un espoir que rien ne peut détruire. Chaque baptême dans cette eau glacée n'était pas seulement un rituel, c'était une déclaration de guerre publique contre les ténèbres spirituelles qui dominaient cette région depuis des siècles. Chaque immersion était un appel silencieux à la liberté. Et chaque « Amen » résonnant sur les parois de la grotte sonnait comme un coup de tonnerre de victoire s'élevant jusqu'au trône de Dieu. Si vous croyez, comme moi, que Dieu peut transformer même le cœur le plus endurci et le plus pervers, vous comprendrez ce que nous avons vécu là-bas. Nous sommes restés 7 jours de plus dans cette région montagneuse et nous avons été témoins d'un véritable réveil. C'était comme si nous étions plongés dans les pages du livre des Actes. Des chrétiens qui se réunissaient auparavant en secret, tremblants de peur, ont commencé à ouvrir leurs maisons à des études bibliques. Des familles entières, qui avaient caché leur foi pendant des années, priaient maintenant à haute voix et sans honte avant les repas. Des jeunes qui avaient grandi sans espoir parlaient, les larmes aux yeux et le cœur brûlant, de leur projet d'étudier les Écritures,
et de consacrer leur vie entière au service du Christ sans réserve. Mais nous savions que mon séjour prolongé mettrait tous ces nouveaux croyants en danger de mort. Le groupe qui m'avait capturé pourrait revenir, cette fois plus fort et mieux armé. Nous ne pouvions pas tenter Dieu en espérant un second miracle comparable au premier. Le temps était venu, décidé par le Seigneur lui-même, de rentrer chez moi. Mais cette fois, je partais avec la certitude de ne pas laisser derrière moi seulement des livres imprimés, mais une église vivante et forte, bâtie par le témoignage de la puissance protectrice de Dieu. L'adieu fut douloureux, et en même temps empli d'un espoir éternel. Sous un ciel étoilé qui semblait sceller de sa lueur céleste tout ce que nous avions vécu, Mahmoud me tendit, les mains tremblantes, un morceau de la corde qui avait été autour de mon cou pendant les moments les plus sombres de ma vie. « Garde ceci pour toujours », dit-il, presque comme une prière, pour te rappeler que lorsque Dieu dit non, l'enfer tout entier ne peut pas dire oui. Le voyage de retour vers la frontière pakistanaise a pris 3 jours de marche ardue sur des sentiers qui ressemblaient désormais à des chemins sacrés. Chaque pierre, chaque virage, chaque paysage rappelait la fidélité indéfectible du Seigneur. Lorsque nous avons enfin franchi la frontière, j'ai eu l'impression de respirer profondément pour la première fois après des semaines de retenue. L'agent des douanes m'a regardé et a remarqué les marques encore visibles sur mon cou et mes poignets. « Que t'est-il arrivé, mon frère ? On a essayé de te faire du mal, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé avec une inquiétude sincère. Je lui ai souri en retour. Ce sourire sincère que seul quelqu'un qui a vu la main de Dieu peut offrir. Oui, quelqu'un a essayé, mais mon Dieu avait de plus grands projets. 7 heures plus tard, j'embarquai sur un vol Pakistan International Airlines, reliant Islamabad à Lima. Mon bagage était simple, un morceau de corde offert par Mahmoud, et un cœur complètement transformé par la vision, de mes propres yeux, de la puissance miraculeuse de Dieu à l'œuvre, d'une manière indescriptible. Le vol de retour de 14 heures s'est transformé en un intense voyage de prière et de réflexion. En observant les nuages par le petit hublot de l'avion, chacun d'eux me transportait dans les montagnes d'Afghanistan, où Dieu s'était manifesté d'une manière si réelle qu'elle semblait presque tangible. Même les légères turbulences du vol semblaient insignifiantes comparées à la tempête spirituelle que j'avais affrontée quelques jours auparavant, une tempête surmontée uniquement par la grâce divine. À mon arrivée à l'aéroport international Jorge Chavez de Lima, Elena m'attendait avec nos 2 enfants, Matteo et Sofia. Leurs regards en disaient long, un mélange de profond soulagement, de joie débordante et d'amour inconditionnel que seule une vraie famille peut offrir. L'étreinte de ma femme fut longue et serrée. Je sentais ses larmes brûlantes mouiller mon t-shirt tandis qu'elle tremblait dans mes bras. « Je savais que quelque chose de terrible était arrivé », murmura-t-elle, la voix étranglée par la peur qu'elle nourrissait depuis des jours. Pendant les 4 premiers jours qui ont suivi mon retour, il était impossible de prier sans que des larmes ne coulent à flot. Mon cœur était brisé comme je ne l'avais jamais ressenti en plus de 2 décennies de mariage. Mais la nuit dernière, une paix soudaine et inexplicable m'a envahi, et j'ai su, avec une certitude profonde, qu'elle aussi était en paix. En calculant mentalement les fuseaux horaires, j'ai réalisé qu'au moment même où j'étais délivré dans les montagnes, Dieu réconfortait ma famille à des milliers de kilomètres de là, témoignage vivant de son amour et de sa précision souveraine. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai raconté chaque détail de cette expérience à notre église locale de Lima. L'impact a été immédiat et puissant. Des personnes qui avaient vécu des années dans une foi tiède ont commencé à pleurer et à s'abandonner à Christ, le cœur ouvert. Des jeunes qui avaient envisagé d'abandonner le ministère ont renouvelé leurs vœux avec un enthousiasme renouvelé. Des couples en difficulté ont retrouvé l'espoir en réalisant que le même Dieu qui m'avait sauvé des montagnes afghanes pouvait restaurer leur foyer brisé. Mais la suite était inimaginable. 4 mois après mon retour, j'ai reçu un appel de Rachid, venu tout droit d'Islamabad. Sa voix tremblait, pleine d'émotion et d'incrédulité. Il m'a dit quelque chose qui a failli me faire perdre la tête. Le chef de ce groupe extrémiste, celui-là même qui m'avait mis la corde au cou et menacé de mort, était apparu dans l'une de nos congrégations clandestines, cherchant désespérément le Dieu puissant qui m'avait protégé surnaturellement. À cet instant, j'ai su que Dieu m'avait non seulement sauvé, mais qu'il transformait aussi les cœurs d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le véritable combat n'était pas seulement physique, mais spirituel, et le Seigneur gagnait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'homme qui, quelques jours auparavant,
s'était montré prêt à m'exécuter sans hésitation, cherchait maintenant le Dieu qui avait révélé sa puissance en cette nuit inoubliable, dans les montagnes lointaines. Rachid me dit, la voix chargée d'émotion, que le vrai nom de cet homme était Hassan al-Rachid. Depuis cette nuit-là, Hassan ne parvenait plus à dormir, une agitation venue du plus profond de son âme. Les coups de feu et les explosions entendues cette nuit-là, ils n'ont jamais existé. Ils ont envoyé des hommes expérimentés ratisser toute la zone et n'ont trouvé aucune trace de bataille, de troupes ou d'engagement militaire. C'était comme si quelque chose de surnaturel avait créé cette scène, et Hassan a admis qu'après une vie consacrée à la violence et à la terreur, il n'avait jamais rien vu de tel. Tandis que Rachid racontait tout cela, les larmes coulaient sur mon visage. Hassan avait commencé à étudier le christianisme en secret, lisant attentivement l'un des Nouveaux Testaments que nous avions laissé tomber lors de l'épisode de la capture. Les paroles de Jésus sur l'amour, même pour ses ennemis, résonnaient profondément en lui, surtout après avoir réalisé que je l'avais béni et prié pour lui, et non maudit. « Si Dieu touche votre cœur maintenant, » dit Rachid avec urgence, « partagez ce témoignage. Des miracles comme celui-ci se produisent encore aujourd'hui. » 3 semaines plus tard, lors d'une visioconférence émouvante, Hassan m'a parlé personnellement. « Tout au long de ma vie d'adulte, m'a-t-il dit, j'ai tué et menacé au nom d'Allah, mais je n'ai jamais rien vu de tel qu'un miracle ou une protection surnaturelle. Cette nuit, où j'aurais dû mettre fin à tes jours, ton Dieu a combattu pour toi, d'une manière qui défie toute logique humaine ou militaire. Je veux servir éternellement ce Dieu qui transforme les meurtriers en protecteurs, qui transforme les extrémistes en évangélistes. » Le baptême d'Hassan a eu lieu dans la même rivière glacée, où nous avions baptisé les 8 autres nouveaux croyants quelques mois plus tôt. Mahmoud m'a envoyé des photos et des vidéos que je chéris. Voir l'homme qui m'avait passé une corde autour du cou lever les mains en signe d'adoration sincère a été la confirmation la plus puissante que Dieu avait planifié chaque seconde de cette expérience pour sa gloire. Mais cette histoire miraculeuse ne s'arrêta pas là. Hassan devint rapidement l'un des évangélistes les plus respectés et les plus efficaces de cette région montagneuse. Son témoignage personnel ouvrit des portes qu'aucun missionnaire étranger n'avait jamais pu franchir. Les villageois, qui avaient rejeté l'Évangile pendant des décennies, l'écoutèrent désormais avec respect, raconter la transformation radicale qu'il avait vécue en Jésus-Christ. 12 mois après mon retour à Lima, le réseau d'églises clandestines en Afghanistan avait connu une croissance exponentielle. Les Nouveaux Testaments originaux que nous distribuions étaient copiés à la main des centaines de fois par des bénévoles dévoués. Des jeunes, auparavant formés à la violence, étudiaient désormais les Écritures avec ferveur et partageaient l'amour du Christ avec un courage surnaturel. Le plus beau miracle s'est peut-être produit plus tard. Hassan m'a demandé, avec humilité et les larmes aux yeux, de retourner dans ces montagnes pour baptiser toute sa famille. Sa femme, Amina, et leurs 3 enfants ont donné leur vie au Christ après avoir constaté, jour après jour, le changement profond et indéniable chez cet homme, de la haine à la foi, de la mort à la vie. J'ai reçu une lettre manuscrite d'Hassan lui-même, que je conserve précieusement dans ma Bible. Ces mots me font encore trembler. Tu as prié pour moi quand j'ai voulu te tuer. Aujourd'hui, je prie pour toi chaque jour. Je demande à Dieu Tout-Puissant de te protéger, car tu es la lumière là où règnent les ténèbres. Ces mots sont pour moi la confirmation vivante que Dieu transforme les cœurs d'une manière que nous ne comprenons pas, mais dont nous sommes témoins. Ici, dans mon bureau pastoral, chaque fois que je regarde mon bureau, 3 objets me rappellent cette époque. Un morceau de la corde rugueuse que j'avais autour du cou, une photo couleur d'Hassan avec Amina et les enfants le jour de leur baptême, et la lettre de remerciement écrite par les enfants, un cadeau simple, mais chargé de sens éternel. Il me rappelle quotidiennement que la fidélité de Dieu se manifeste même dans les détails les plus douloureux. Lorsque je raconte cette histoire lors des services et des conférences, je termine par la même déclaration qui est née dans mon cœur cette nuit-là dans les montagnes. Quelle que soit la frontière spirituelle à laquelle vous vous trouvez, Dieu peut vous ouvrir une issue. Même si les liens qui vous lient aujourd'hui semblent tendus, même si de nombreux fusils de désespoir pointent sur vos rêves, le Seigneur prépare une voie de délivrance, souvent de manière inattendue. Et si vous vous demandez quelle est votre limite personnelle, peut-être n'est-ce pas une mission dangereuse, mais quelque chose d'aussi réel et accablant, sachez que chacun de nous a une vallée comme celle-ci. Votre montagne impossible,
peut-être une maladie qui ronge votre corps, une crise financière qui vous met à genoux, des pensées qui vous torturent les nuits, ou des relations qui semblent irréparables. La promesse que j'ai apportée de ces montagnes s'applique aussi à ces vallées. Permettez-moi de vous parler avec la même conviction prophétique que Dieu a mise en moi. Le Dieu qui a fait retentir les coups de feu au loin, juste au bon moment, pour nous libérer, est le même Dieu qui peut intervenir dans votre situation aujourd'hui. Il change les circonstances, déjoue les plans meurtriers et ouvre des portes lorsque la logique humaine ne voit plus d'issue. Je sais que cela paraît audacieux. J'ai moi-même connu l'incrédulité avant ce miracle. Mais si Dieu peut transformer un tortionnaire en évangéliste et la peur en une église vivante, alors il peut, et veut, agir là où vous avez le plus besoin de lui. Ayez confiance en lui, restez dans la prière, et surtout, gardez votre cœur ouvert aux manières inattendues dont le Seigneur agit souvent. Le même Seigneur qui a placé une paix surnaturelle dans mon cœur alors que j'étais confronté à une mort imminente est celui-là même qui peut calmer la tempête la plus intense que vous portez en vous, avec juste un mot. Votre plus grande tristesse n'est pas plus grande que la joie éternelle qu'il vous offre. Votre maladie la plus grave n'est pas plus grande que la puissance de sa guérison. La crise financière qui semble insurmontable n'est pas plus grande que son abondante providence. Le mariage qui semble brisé de façon irréparable n'est pas hors d'atteinte de son pouvoir réparateur. Et cet enfant rebelle, qui peut vous causer tant de souffrance, n'est pas hors d'atteinte de l'amour et de la grâce transformatrice de Dieu. Si vous avez l'impression d'être pris dans une embuscade spirituelle, que les chaînes du désespoir se resserrent autour de votre cou et que les balles du découragement visent directement vos rêves les plus chers, je tiens à vous rappeler que notre Dieu est expert dans l'art d'ouvrir des issues miraculeuses, là où il n'y en a apparemment pas. Comme le dit Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Si ces mots touchent haut votre cœur maintenant, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ce témoignage, je veux vous inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, tout comme tu as protégé surnaturellement ton serviteur Samuel dans les dangereuses montagnes d'Afghanistan, fortifie ma foi aujourd'hui. Je crois que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Si je ne t'ai pas encore donné ma vie, je le fais maintenant. Pardonne-moi, Seigneur, mes péchés, et sois mon sauveur et Seigneur personnel. Si je suis déjà ton enfant, je renouvelle mon engagement envers toi aujourd'hui. Donne-moi le courage surnaturel de Samuel pour affronter mes propres combats et accorde-moi la paix qui surpasse toute intelligence, comme celle qu'il a éprouvée au milieu de la tempête. Transforme mon cœur comme tu as transformé celui d'Hassan. Utilise ma vie pour aider les autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, merci d'écrire « Amen » dans les commentaires ou partout où vous lisez. Si vous êtes confronté à votre propre frontière afghane aujourd'hui, quelle qu'elle soit, dites-nous de quoi il s'agit et dans quel pays et quelle ville vous vous trouvez. Créons ensemble un réseau mondial de prière et d'intercession où nous pourrons nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Rejoignez cette communauté de foi qui croit en un Dieu qui fait des miracles. Que la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Et n'oubliez jamais, des plus hautes montagnes aux vallées les plus profondes, notre Dieu règne souverain sur tout.